Hello la team, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la série des vidéos sur les compléments alimentaires. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler du pourquoi j'ai intégré les compléments alimentaires dans ma routine beauté. Et je vais vous montrer également les deux compléments alimentaires que je prends. Alors, pourquoi j'ai intégré les compléments alimentaires dans ma routine beauté? J'ai commencé par prendre les compléments alimentaires en 2021 suite à mon premier accouchement. Au fait, j'ai eu 2 accouchements en l'espace d'1 an. Oh là là, quelle aventure! Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est donc pour contrer la perte de cheveux après accouchement, qui est un phénomène inévitable pour la majorité des femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la femme subit de très nombreux changements au cours de la grossesse et après la grossesse. L'alopécie ou la perte de cheveux postpartum est l'un des plus fréquents chez la majorité des femmes. Et le phénomène peut être plus ou moins marqué et plus ou moins long selon les femmes. J'ai plus subi la chute de cheveux parce que pour moi l'alopécie c'est quand même la perte massive des cheveux du devant, ce qui n'était pas mon cas. Mes cheveux du devant étaient tels qu'ils étaient bien avant que je ne tombe enceinte. J'ai donc connu une chute massive après ma deuxième grossesse. Je peux peut-être l'expliquer par le fait que j'étais en pleine période de perte de cheveux après mon premier accouchement. Au moment où je suis retombée enceinte, les cheveux qui devaient tomber après le premier accouchement n'ont pas eu le temps de tous tomber. Les hormones de grossesse ont repris place, ce qui m'a d'ailleurs donné une chevelure très volumineuse, très brillante, très résistante. Mais après mon deuxième accouchement, catastrophe capillaire. Catastrophe capillaire. C'est-à-dire que les cheveux qui devaient tomber après mon premier accouchement et qui ne sont pas tombés, les cheveux qui devaient aussi tomber naturellement après mon deuxième accouchement devaient quitter ma tête, quoi. Ah là là, et je perdais les cheveux comme pas possible. Je vous montre une perte qui m'a beaucoup marquée. Je vous assure que c'était impressionnant au point où j'ai dit non, je dois collectionner cela. Je dois garder cela comme souvenir. Regardez tout ce que j'ai perdu le 15 octobre 2022. Oh là là. Encore lors d'un démêlage au doigt. Démêlage au doigt. En un seul démêlage au doigt. Je répète bien, au doigt. Regardez tous ces cheveux qui sont tombés. C'était vraiment impressionnant. Et voici ma petite collection. Bon, je n'ai pas tout collectionné non plus. Mais en tout cas, j'ai collectionné les déménages qui m'ont beaucoup marqué. Et ça, je pense que c'était la première chute. La première chute après ma première grossesse, je crois. Ça doit être en 2021. Et oui, c'est le 8 mai 2021. Imaginez tout ça. Tout ça sorti de ma tête en un seul déménage. Oh là là. Oh là là. Voilà ma petite collection, encore que je n'ai pas tout collectionné. Désolée pour les petites saletés que vous voyez là, parce qu'il y a des cheveux où j'appliquais mes masques quand ça s'arrachait, donc je n'ai pas nettoyé, je les ai laissés intacts. Donc c'est quand même très impressionnant cette chute. Vous me voyez tous ces cheveux qui sont tombés en un seul démêlage au doigt. Oh là là. Et pourtant, étant une personne avertie, pour contrer un tant soit peu cette chute de cheveux après accouchement, j'ai mis en place une routine anti-chute bien avant mes 2 accouchements. Maintenant, 2 mois seulement après ma deuxième grossesse, ou 2 mois seulement après mon deuxième accouchement, je perdais énormément de cheveux. Malgré cette routine externe régulière et malgré aussi mon alimentation qui était contrôlée car lors de ma première grossesse j'ai eu le diabète de grossesse, ce qui a fait que mon alimentation était surveillée par une nutritionniste, mais tout ça n'a rien changé. La perte était énorme au point où je ne voulais même plus toucher ma tête parce que à moindre manipulation je me retrouvais carrément avec une bonne masse de cheveux dans ma main. Je faisais même 2-3 semaines sans laver mes cheveux
parce que j'avais simplement peur que tout s'arrache et que je me retrouve carrément chauve. Malgré cette perte, je n'ai pas baissé les bras. J'ai revu ma routine Estène, anti-chute et fortification et mon alimentation aussi, ce qui a bien joué après car j'ai eu rapidement beaucoup de repousses de cheveux, ce qui a fait d'ailleurs que personne n'a remarqué cette perte. Même sur mes réseaux sociaux, personne d'entre vous l'a remarqué, je ne pense pas. Dites-moi en espace commentaire si vous l'avez remarqué. En tout cas, je ne pense pas. Au contraire, je recevais des compliments sur mes cheveux qui sont devenus volumineux, qui sont devenus longs, qui sont devenus tout brillants pendant cette période, alors que la densité diminuait considérablement. Une solution facile et rapide que j'ai pu trouver pour contrer donc cette chute énorme de cheveux et ma carence en fer, car oui, en fin de ma deuxième grossesse, j'étais carencée en fer comme pas possible. Et ceci malgré toutes les plaquettes de fer et d'acide folique que j'ai pu prendre durant toute ma grossesse. La seule solution que j'ai donc pu trouver pour contrer tout ça, c'est d'opter pour des compléments alimentaires. C'est ainsi que je me suis procuré des compléments alimentaires cheveux, pouces et santé de la marque WAM, qui est une synergie d'actifs naturels et végétaux qui sont véganes et compatibles avec l'allaitement. Il n'y avait pas de contre-indication. Il est toutefois préférable de demander l'avis de son médecin traitant avant toute prise de compléments alimentaires, surtout pendant l'allaitement. Les compléments alimentaires les plus efficaces sont ceux qui contiennent des acides aminés soufflés comme de la cystéine, car elle intervient dans la production même de la kératine, qui est la matière première des cheveux et des ongles. Et ce complément alimentaire de la marque WAM en contient. Il est essentiellement composé de Padina pavonica, qui est une algue brune riche en minéraux essentiels tels que la silice, le calcium et le magnésium. Elle stimule la synthèse de la kératine, freine la chute de cheveux et active leur pousse. On retrouve également de l'ortie, qui est une plante purifiante concentrée en oligo-éléments et en acides aminés essentiels. Du zinc qui joue un rôle très important dans la beauté et la santé des cheveux. Le zinc joue un rôle essentiel dans la synthèse de la kératine et du collagène, deux protéines essentielles qui constituent la fibre capillaire. De la cystéine dont je parlais plus haut, qui est un acide aminé dont la particularité est de contenir du soufre, élément essentiel à la formation des protéines soufflées telles que de la kératine présent dans les ongles et les cheveux. Ce complément alimentaire contient également de la vitamine B6 qui booste la kératine et stimule la repousse des cheveux. On retrouve également de la sélénite de sodium, qui est un oligo-élément qui a une action sur la qualité du cheveu. Ainsi, il renforce et revitalise la fibre capillaire. C'est un complément alimentaire qui contient quand même des nutriments essentiels pour la fortification et la croissance de nos cheveux. J'ai donc fait une cure de 3 mois pendant mon allaitement avec ce complément alimentaire. J'ai pris une pause de 3 mois, le temps de finir donc mon allaitement. Après cette pause, je voulais prendre quelque chose d'ordre pharmaceutique et sur les conseils de mon pharmacien, je me suis procuré le complément alimentaire Focapil anti-chute de la marque Arcopharma. Bon, ce n'est pas cette boîte-là, non, ce n'est pas cette boîte-là. Au fait, je l'ai jeté depuis longtemps, je ne savais pas du tout que j'allais enregistrer cette vidéo. Bon, je vous mets donc l'image quelque part là. Il est spécialement conçu pour limiter la chute des cheveux, participer à leur croissance et à leur résistance. Il convient d'ailleurs aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Il est toutefois préférable, comme je l'ai dit tantôt, de toujours demander l'avis de son médecin traitant. Actuellement, je prends plutôt celui-ci de la même marque qui est plus concentré sur la fortification et la casse des cheveux. Désolée pour l'emballage, les doigts de mes filles ont pris par là. Je n'ai donc plus la liste de tous les ingrédients en vue. De toute façon, il est écrit Focapil fortifiant, kératine et anti-casse. Donc, voilà, c'est ça. Je prends actuellement et que j'alterne avec le complément alimentaire cheveux, pouces et santé de la marque WAM. Je fais donc 2 cures de compléments alimentaires par an, une cure de 3 mois de celui-ci et une cure de 3 mois de celui-là aussi, en faisant bien sûr des pauses entre les 2 prises. Est-ce que cela a vraiment stoppé ma chute postpartum? En vérité, la seule chose que j'ai pu constater était que mes cheveux étaient devenus plus résistants, ce qui a limité fortement la casse et qui m'a permis de perdre moins de cheveux.
J'avoue qu'après seulement 2 mois de prise de Frogapil, j'ai constaté un changement très net au niveau de la perte et de la casse de mes cheveux. Et mes ongles étaient tout beaux, tout longs et tout blancs. Est-ce que cela a vraiment agi ou stoppé ma chute postpartum? Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer parce que c'est quand même une chute naturelle. Qu'on veille ou non, tous ces cheveux qui n'ont pas eu le temps de tomber pendant la grossesse doivent forcément tomber. Rien ne pourra l'empêcher. Parce qu'il est logiquement difficile de stopper la chute physiologique des cheveux qui est un processus naturel. Cette chute est censée s'arrêter d'elle-même au bout de quelques mois. En général, au bout de 6, 8 et 12 mois maximum. En général, les traitements ou les produits que l'on trouve dans les commerces sont peu efficaces contre ce phénomène pour la simple raison que ces produits n'agissent que sur les nouveaux cheveux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recommande la durée d'une cure de 3 mois qui résulte donc du cycle de croissance naturelle du cheveu. Après donc une phase de croissance dont la durée s'échelonne de 3 à 5 ans, selon bien sûr les individus, le cheveu se dégrade puis meurt. Le follicule entre en phase de repos pour 2 à 3 mois avant de donner naissance à un nouveau cheveu. La cure de 3 mois de complément alimentaire prend en compte cette durée de réactivation des follicules au repos et participe ainsi à la naissance de nouveaux cheveux plus sains, plus forts et plus beaux. Il ne semble pas avoir de solution promoteuse qui puisse stopper net le processus de perte de cheveux puisqu'il résulte de changements hormonaux qui sont normaux et des stress engendrés. Bien qu'on ne puisse pas empêcher ce phénomène de se produire, la prise de compléments alimentaires pourrait toutefois tenter de le limiter en fortifiant les longueurs existantes ou en tout cas ce qui est prouvé en favorisant la pousse de nouveaux cheveux. Alors par quoi peut-on remplacer ces compléments alimentaires vendus dans nos commerces? En tout cas, c'est ce que je vais vous partager dans la prochaine vidéo. En espérant que cette vidéo vous soit d'une grande utilité. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.